Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite Corvette que j'ai trouvée en brocante il y a quelques temps. Une Maisto, Corvette 92 ZDA1. Alors vous voyez, ce sont les anciennes boîtes Maisto Trophée, les boîtes rouges qui n'existent plus maintenant. Donc vous voyez que c'est une ancienne série. J'ai cherché dessus l'année de parution de la voiture, l'année de sortie de la voiture. Je ne l'ai pas trouvé, oui, même les petits morceaux de scotch tombent en lambeaux. Donc on va déjà détailler la boîte un petit peu, vous voyez, il n'y a pas. La particularité, c'est qu'il y avait juste, on va dire, la bande au milieu, avec le marqué trophée, et on pouvait distinguer toute la voiture. C'était une bonne idée à l'époque chez Maisto. La boîte a souffert. Ça, c'était une petite Corvette que j'ai trouvée pas très chère en brocante. Voilà. Elle m'a plu. Premier coup d'œil, elle m'a plu. Alors à l'époque, chez Maisto, c'était pas, on va dire, de la grande finition, hein, mais c'était déjà des belles petites voitures. Alors, les vis classiques de l'époque, et que l'on trouve encore maintenant sur les nouveaux modèles. Ça n'a pas changé. Très joli. Pour l'époque, très joli. C'est vraiment Alors la Corvette, déjà, c'est une voiture mythique, hein, tout le monde le sait. Mais Maisto, on a réussi vraiment à les rendre. Alors, comme je vous dis, hein, c'est une voiture que j'ai trouvée en brocante. Donc, là, il y avait l'échappement qui était sorti. Bon, c'est pas trop grave. Il y a la direction avec le volant. Donc, c'est la version avec le toit qui s'enlève. Il n'y a pas le toit sur cette série. Mais il y a quand même l'avantage d'avoir tous les ouvrants. Hop là. Avec même encore l'étiquette pour dire que le capot s'ouvre. Et là, vous avez la barre pour venir tenir le capot ouvert. Alors, il ne faut pas forcer dessus. Et donc, vous avez la barre pour tenir le capot. Donc, je vais pas la... On va la remettre en place. Et voilà. Très belle voiture. Donc, je vous disais, chez Maisto, hein, la Corvette ZR1, c'était vraiment... à l'époque, une très belle réussite. Même si, bon, bah, pour le prix, c'était pas des voitures fignolées non plus. Mais on avait quand même l'avantage d'avoir un intérieur noir, imitation cuir, très réaliste. Un tableau de bord, pareil, avec des détails. Plastique moulé, mais c'est pas grave, il y a du détail. Vous voyez, la forme du tableau de bord est bien reprise, la forme des compteurs est bien reprise. Le levier de vitesse également est présent. Les 3 pédales, donc une boîte manuelle, sont également là.
Alors ça s'ouvre avec des charnières classiques, hein, mais pour avoir un grand débattement de porte, comme on peut le constater. La lunette arrière s'ouvre pour laisser place au mini-coffre classique chez Corvette. L'arrière avec les feux de recul au niveau de la plaque présent. Les deux sorties d'échappement, ZR1. Le remplissage d'essence. Les jantes sont très belles. Bon, il y a juste le petit centrage Corvette qui n'y est pas, mais ça c'est pas grave. La direction. Alors faut pas trop regarder non plus, hein, comme je vous disais, hein, c'est des voitures qui ont 25-30 ans, celle-ci. De mémoire, 25 ans, ouais, bien. Donc il n'y a pas non plus, on va dire, un grand souci du détail dans les finitions par rapport aux ouvrants, hein, comme vous pouvez le constater, mais bon. C'était déjà une très très belle réussite d'avoir sorti cette voiture. Et comme vous voyez, le capot s'ouvre donc sur le V8, avec quelques détails quand même. Alors, reproche qu'on pourrait faire éventuellement, parce que comme vous avez une voiture avec le capot qui s'ouvre par l'avant, là on a les phares qui s'ouvraient, donc phare escamotable. Et là, donc les phares, on a le capot, il est plat, il n'y a pas un détail de phare. Comme je vous dis, c'est du jouet chez Maisto. Leur souci du détail à ce niveau-là, pour faire des voitures à pas trop cher, se limitait à faire, on va dire, le contour des phares, mais faut pas aller chercher ici. Hein. On a la présentation, mais on sait que les phares ne seront pas là. Hormis ça, on a quand même la présentation d'avoir un gros V8 qui est présent et qu'on peut retrouver en dessous quand on y arrive, parce que le châssis est assez bien. Bon, c'est pas non plus du gros détail, mais comme on a le bloc moteur, la ligne d'échappement qui ressort, et on peut constater donc les fils qui viennent compléter un petit peu la beauté du moteur présent. Alors, Maisto déjà à l'époque, on va le mettre comme ceci, faisait déjà les suspensions. Vous voyez, il y avait déjà suspension indépendante à chaque roue à l'époque. Gros travail là-dessus. Et bravo quand même. J'adore. C'est bête, hein? J'adore. Pour vous dire qu'on trouve encore des petites voitures intéressantes en brocante, il suffit de chercher, il suffit de se lever le matin, le dimanche matin, et de se dire, allez, aujourd'hui, on part en chasse, et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver? Il suffit de regarder sur l'agenda des brocantes, et en trouvant, des fois, on peut tomber sur des petites perles comme ceci. Moi, c'est vraiment un beau modèle pour son âge, avec la boîte, même si la boîte elle est un petit peu morflée quand même, parce qu'on voit bien le plastique a jauni, il est déchiré, enfin. Mais la voiture est entière. Ça c'est... Puis alors rouge comme ça en plus. On sait que ça date. Et moi c'est vraiment... J'ai craqué dessus, juste histoire de... Parce que j'avais pas de Corvette de cette génération. Et j'avais envie de l'avoir. Mais ça m'a fait plaisir de vous la présenter. J'espère que vous allez apprécier, vous aussi en la détaillant. Et puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas. Allez voir, allez me laisser un petit commentaire. Regardez la voiture, qu'est-ce qui vous plaît chez elle, qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Et surtout, abonnez-vous à Top Miniature Automobile. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.